Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Bienvenue à tous pour cet Atlas Brew numéro 33. 33, un chiffre j'aime beaucoup puisqu'il apparaît dans Matrix pour les connaisseurs et non sans raison évidemment. Et donc ça marque un moment fort, enfin fort. Après on peut l'interpréter sous différents regards, mais en tout cas un moment important dans l'histoire du projet Star Atlas. Il s'est passé une fois de plus des rebondissements spectaculaires et qui vont marquer cette histoire. Hein. Si un jour nous nous retrouvons sur une plage dorée croulant sous les trésors, tels des pirates victorieux, eh bien nous en rirons. Ou peut-être nous retrouverons-nous sur la place pour être pendus. Donc on va voir comment cette histoire va se finir, mais en tout cas un moment une fois de plus historique. Peut-être pas dans le meilleur sens du terme pour cette fois-ci, mais bon, qui sait où tout cela nous mènera. Donc voilà, bienvenue à tous. J'ai pas l'impression qu'on ait fait un sujet particulier pour ce soir. Hein. Je pense qu'on est là pour traiter un peu de l'actualité, non, Winston, Darwin? Ouais, c'était ça en fait. Je pensais qu'on pouvait commencer par déjà récapituler un peu ce qui s'est dit pendant le Town Hall avec Michael Wagner. Et puis après, Ouais. discuter un peu de tout ça, quoi. Où est-ce que va le projet, où est-ce qu'on en est, ce qu'en pensent les différents intervenants. Il y a eu beaucoup de débats sur le Discord hein, par texte. Mm, mm. Les gens sont pas forcément d'accord, je trouve, sur. Enfin, je pense que tout le monde a ses petites déceptions avec les dernières annonces qui ont été faites, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Ça va être Mm, intéressant. mm, mm, mm. Bon, en tout Ça va cas, être intéressant. suite En tout cas, à l'événement Play Gigi, comme d'habitude, les événements en Solana amènent des mauvaises nouvelles. Michael Wagner a écrit une lettre à la fois à la communauté, mais à ses équipes aussi en même temps, pour annoncer donc la restructuration de la société Automata, hein, donc le studio de développement du jeu Star Atlas. Une restructuration où on passe de 167 employés à 45 en interne, et il me semble qu'ils ont encore aussi une dizaine, une quinzaine de gars dans un des studios qui continuent de bosser sur l'Unreal Engine 5 notamment. Donc ça laisse une cinquantaine de personnes à peu près qui travaillent sur le projet encore, quoi. Donc c'est une grosse division des effectifs qui va ralentir considérablement donc, le développement du jeu. Mais un mal nécessaire pour assurer donc, la pérennité du studio, quoi. On le sait qu'ils ont des problèmes financiers depuis il y a FTX. de, to- Ouais. il y a de temps en Et temps des petites altérations sur ton micro, ok, ouais, c'est pas moi. Winston. Ouais, du coup, Winston, il y a un petit problème avec ton micro, je crois. Ah, De temps en temps, ah, mince. Ouais, c'est la connexion qui est pas Il terrible, je pense. robotise. Ouais, malheureusement, c'est la Ouais, c'est connexion, un je pense. problème de co. Ben écoute, Bon, ça, c'est pas grave, ça. On t'entend quand on va même. faire. On comprend ce que tu Vas-y, dis. continue. Donc ouais, on le sait qu'ils ont des problèmes financiers depuis FTX. Et cette restructuration, ça faisait un moment qu'ils en avaient parlé, hein, que ce serait peut-être nécessaire de faire des coupes budgétaires, hein, de renvoyer des gens, quoi. On y est, du coup. Alors, est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu le faire juste après FTX? Ils ont pensé qu'ils auraient d'autres moyens de trouver du financement. Ils avaient des pistes hein, depuis l'année dernière. Là, en fait, ils étaient en recherche de trouver des nouveaux investisseurs hein, qui pourraient amener un peu de capital dans la société, puis aider à continuer le développement à plein régime, hein, tel qu'ils le faisaient avant. Ça n'a pas abouti. Euh, Ils n'ont pas eu de réponse. Ils n'ont pas eu un non franc et clair de la part du dernier investisseur avec qui ils parlaient. Mais bon, comme ça traîne, ça traîne. En fait, ils en arrivent à un moment où ils peuvent plus attendre. En fait, ils sont obligés du coup de faire ces coupes budgétaires pour pouvoir assurer donc le runway qui se situe actuellement à plus d'un an. Donc là, c'est-à-dire que là, avec les revenus actuels, si rien ne change, euh,
on est à plus d'un an de runway avant qu'ils aient de nouveau des gros problèmes financiers, quoi. Donc ils ont un an pour trouver des solutions, on va dire, et surtout sortir un produit. Donc le jeu, enfin, le développement se recadre principalement sur Sage, le jeu web, donc Star Atlas Golden Era. Le développement de UE5 n'est pas abandonné, hein. Il y a encore des gens qui travaillent dessus, mais comme c'est une équipe vraiment squelettique, hein, qui reste sur le développement UE5, ils ont plus du tout ça n'a plus du tout la même envergure que ce qu'on pouvait avoir avant, quoi, où on avait des co-studios entiers qui développaient les vaisseaux, les features de l'Unreal Engine 5 et tout ça. Donc l'aspect du jeu UE5 passe un peu à l'arrière-plan pour le moment. Et il faut pas s'attendre à de grosses features pour les années à venir, quoi. À moins qu'il y ait un miracle au niveau du financement, qui trouve quelqu'un qui veuille bien réinjecter de l'argent dans Automata. En tout cas, les tests qu'on a vus avec Metagravity à la PlayGG pour le multijoueur, ça c'est maintenu, c'est déjà compté dans le budget. Ils vont faire la prochaine mise à jour avec les courses multijoueurs. Donc tout ça, ça arrivera normalement d'ici la fin de l'année. Donc à ce niveau-là, en fait, le travail qui avait déjà été accompli, qui est déjà quasiment terminé, ça, ils vont pouvoir le finir, pas de souci. C'est après ça, en fait, qu'il va falloir s'attendre à un gros ralentissement en termes de features. Je pense que par exemple, le mining dans l'UE5, il faut pas s'attendre à le voir avant peut-être l'année prochaine, un truc comme ça, quoi. Ça va pas arriver. On va plus avoir de grosses mises à jour tous les 3-4 mois sur l'UE5, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Voilà. Ou probablement différent, mais on abordera ça. Ok. Donc, Des oui. infos croustillantes? Et Non, mais après j'aimerais juste me donner un petit peu de contexte, genre sur un peu, genre, on peut reparler un peu de chaque point. Par exemple, vas-y. pour toute la partie qui est VC, il y a un truc qu'il faut prendre en compte que j'avais pas non plus réalisé. C'est que Star Atlas ATMTA était une boîte qui coûtait extrêmement cher par mois et avait vraiment beaucoup de coûts. Parce que Star Atlas avait déjà scale pour être prêt à être une entreprise de AAA et à délivrer un jeu AAA. Et c'est vrai que pour un investisseur, mettre de l'argent dans une société qui coûte aussi cher par mois, c'est compliqué et c'est pas les mêmes discussions que quand tu as des coûts avec 1 ou 2 zéros de moins. Du coup, aujourd'hui, ATMTA est beaucoup plus attirante pour un investisseur qu'elle l'était il y a une semaine. Oui, c'est En dehors du sûr. fait que le Runaway, de toute façon, maintenant, il y a plus de Runaway tout court. Oui, Mais, ils sont dans une meilleure position, quoi. Ouais, ça, Avant, ça, ouais. ils cramaient 2,5 millions de dollars par mois quand ils étaient vraiment à leur Ouais, pic. ça. Là, ça doit être plus dans l'ordre de dans les 500K, quoi, un truc comme ça. C'est-à-dire que quand tu es un investisseur, aujourd'hui, on est dans une situation de marché qui est un peu différente aussi. Parce que avec les obligations qui remontent, l'argent n'est plus gratuit. Du coup, les investisseurs sont vachement moins propices à mettre de l'argent dans des boîtes à vision qui n'ont pas de rentabilité tout de suite. Du coup, ils veulent que quand ils mettent de l'argent dans une société, même si elle a une vision, ils veulent que s'ils mettent $1, ils veulent que ce $1 soit dépensé sur le plus long terme possible. Et pas il y a encore un an ou un an et demi. Au contraire, les VC levaient énormément d'argent et demandaient aux boîtes de cramer leur cash, de cramer leur cash. Aujourd'hui, la mentalité est totalement différente. Et le modèle qu'avait atteint Star Atlas, parce que Star Atlas s'est construit dans ce contexte de marché-là, en fait, aujourd'hui, il était plus. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des investisseurs comme ça. Et de restructurer complètement la société et de reprendre une approche euh, de maîtrise de coûts rend la société beaucoup plus attirante. Est-ce que je peux me permettre une question, Darwin? Oui, bien sûr. Kazar, ça. Hello, Kazar. Ouais. Comme d'hab, salut. Par rapport à ta position, t'es comment? Parce que je sais qu'ils ont un peu trié. Moi, ma position, Oui. Par rapport personnellement, en tant qu'employé dans Star Atlas. Ah oui, tout à fait. Ah oui, bah du coup, toujours pareil, je suis toujours responsable je gère le support client toujours et je vais prendre un petit peu plus de responsabilité niveau marketing parce que du coup, on a pris vraiment évidemment le marketing a pris un peu plus que les autres services. Du coup, moi, je vais aider au marketing, surtout l'aspect opérationnel,
release de produits, les process en interne, etc. Gestion des outils. Tu as donc Pas moins pris, dormir, quoi. Je tu as vais donc un peu pris, moins dormir, ouais. ouais, t'as donc pris une promotion pour le même prix. Et ça, c'est Ouais. félicitations. Ouais, pour le même prix, on est là pour voilà. Je suis comme vous, Non, même si je travaille pour Staratas et qu'ils me payent, moi je suis là pour le long terme. non, mais, non, Donc mais tu kiffes, c'est positif. Ce que mais je te voilà. dis, c'est positif. C'est Mais positif. ouais, je vais moins dormir, ça c'est sûr. Non, mais, Ça, c'est sûr. c'était une question qui était déterminée pour les Franco, donc vraiment merci. C'est bien. T'as fait un choix aussi, toi aussi, Darwin, hein. Donc, Alors pour continuer sur les sujets là qu'on a commencé à développer, donc notamment ces réductions d'effectifs, et puis là c'est important les précisions que tu as amenées, Darwin, en termes de réalité économique et de gestion interne. C'est vrai que moi, c'est cette première annonce, c'est pas vraiment ça qui m'avait, enfin qui m'a fait réagir ou qui m'avait choqué. Un peu comme beaucoup d'entre vous, je m'y attendais. Voilà, je savais que c'était quelque chose qui allait se faire tôt ou tard, vu l'état des choses, hein, vu comment où on en est, quoi. Et le fait que, bah oui, on est toujours dans une période un peu difficile de manière globale, et aussi pour Star Atlas, quoi. Le développement avance petit à petit. Mais pour moi, vraiment, ce qui a été plus percutant, ça a plus été la communication du dernier Town Hall, en termes de justement où on en est. Voilà. Et moi, c'est plus là-dessus que j'ai réagi, hein. J'ai déjà réagi un peu sur le Discord hier, et j'ai réagi comme Morpheus réagit, hein, évidemment. Ouais, mais hésite pas à réagir parce que moi je me suis un peu éloigné du Ouais. chat français. Comme je savais qu'on avait le brou aujourd'hui, je voulais pas. J'ai vraiment là, c'est un peu. On va dire que on a beaucoup de choses à faire, premièrement, du coup. moi ma première réaction hier, c'est que on va dire, j'ai un peu eu ma dose de communication. Évidemment, les Américains, ils sont très bons dans la com, c'est une chose essentielle, c'est très important. Mais hier, j'ai eu une surdose de com, et j'ai eu un petit parfum en fait de communication, un peu comme font les politiques, bon, on essaye de m'endormir un peu sur des choses, et j'aime pas ça, quoi. Par rapport à Et quoi donc, tu te rappelles de quelque chose de précis? oui, bah, c'est-à-dire, si tu veux, la communication, bon, on en est là, mais en fait, on est plus fort que jamais, et on va aller plus loin que jamais. Bon, c'est bien, on a tous envie d'aller plus loin que jamais, mais il faut pas nier non plus la réalité des faits. Et justement, ce qui a été annoncé par la suite, justement, pour moi, ça a été, ça contredisait un peu cette vision très très enthousiaste du futur, parce Mais que moi par attends, la suite, si tu veux, juste pour revenir par rapport au fait par rapport à ce que tu viens de dire de ouais, tout est beau maintenant et tout va réussir et voilà. En fait, il faut se mettre aussi à la place de de Michael Wagner ou du leadership en général. bien C'est-à-dire sûr, mais je suis d'accord. une semaine avant, il y avait une boîte qui avait plus assez de liquidité et qui, au rythme de dépenses actuelles, allait vraiment pas tenir longtemps et qui était pas attirante du tout pour les investisseurs. Et voilà. Et du coup, grâce à cette décision, la mentalité a complètement changé. Ok, c'est beaucoup plus dur parce qu'on est moins, donc du coup, on doit tous beaucoup plus Mmh. donner de nous-mêmes. Mais en dehors de ça, maintenant, Star Atlas a de nouveau de l'avenir, entre guillemets. De l'avenir de croissance avec Oui, oui, l'économie qui va oui. être activée, de l'avenir parce que maintenant, on peut attirer réellement des VC. Et même, par exemple, il y a beaucoup de gens qui parlaient de la fondation Solana. La fondation Solana, c'est pas un investisseur et une boîte qui claque 2,5 Mmh. millions par mois, Solana, elle peut pas, la fondation Solana peut pas se permettre de mettre des billes là-dedans. Dans un projet Mmh. comme il est aujourd'hui structuré, ça devient possible. Donc en fait, oui, c'est vrai. Cette décision permet enfin de voir un peu le bout du tunnel entre guillemets, même si c'est très dur et que en interne, enfin c'est encore plus dur. Vous imaginez même pas ce que c'est de perdre Mmh. 122 personnes avec qui je connaissais pas tout le monde, mais moi il y a une bonne vingtaine de C'est personnes avec qui terrible, je travaille énormément, très proches, c'est avec terrible. qui je les ai vus en physique et tout ça, et de les voir partir Mmh. comme ça et aussi vite pour des raisons de confidentialité machin, c'est vraiment pas facile. Mais en dehors de Mmh. ça, ben oui, l'avenir est de nouveau rayonnant entre guillemets par rapport à une semaine auparavant.
Oui, en fait, je me suis pas bien exprimé. Je remets pas en question, on va dire, le futur de Star Atlas. C'est-à-dire, est-ce que on va dire, cet élagage et cet allègement va permettre en termes de projection dans le temps. Non, c'est Mm. plus après quand on m'a annoncé où on en est sur certains projets, en fait en fait, et en fait, Ouais, tu parles plus c'est du ça retard plus. qu'il y a sur Starbase. C'est ça quoi. En fait, Ouais, là ça je pour moi, comprends. il y a quelque chose d'abusé quoi sur le retard qu'il y a sur Starbase. Et ce qu'on nous annonce là, voilà, c'est plus là-dessus que moi la pilule, elle est pas très très bien passée. Même si je suis là et je serai là jusqu'au bout. De toute façon, ça, j'ai pas besoin de le répéter, je le répéterai jamais. Hein, voilà, vous me connaissez, hein, je suis un peu fanatique, donc je serai là jusqu'à la victoire ou la mort. Mais en tout cas, oui, ça c'est vraiment le côté moi qui m'a le plus choqué, c'est-à-dire réaliser où finalement où on en est avec Sage actuellement. Le retard, je savais qu'il y avait du retard, mais là, le retard pour moi, il est assez gigantesque. Après, je m'avance pas encore et puis je tire pas de conclusion, bien sûr, parce que je suis dans l'attente, comme vous tous, de cette version interne de Rec, Sage, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Il y a un nom bien précis, mais je l'ai oublié là. Tu vas t'en, Euh, vous allez peut-être me le rappeler là tout de suite. ou alors, ouais, justement, en fait, je vais rebondir sur ce que disait Just Us dans le chat. C'est qu'il y a eu tellement de changements de nom sur ce module que, genre, c'est très difficile, même pour les gens, en fait, qui suivent vraiment le projet, ça devient difficile à suivre. Donc, on était parti sur Score, qui est devenu Cream, qui est devenu Scream, qui est devenu Sage, donc Star Atlas Golden Era, qui est ensuite devenu un sous-module de test qui s'appelle Escape Velocity, qui est ensuite un deuxième module avec le crafting qui s'appelait REC, donc Resource Extraction and Crafting. Et maintenant, a été renommé en Starbase, mais Starbase n'est pas prêt à sortir, alors on lance une version sans l'interface en fait, c'est juste les smart contracts qui forment ce qui est Sage en fait, qui s'appelle Sage Labs, qui est Ouais. leur version de test interne. Mais c'est un... Voilà, Sage Labs, Sage Labs. Ouais. Ouais, c'est là que moi c'est pas passé quoi. C'est Sage Labs, clairement. Et puis le fait d'entendre que la version, on va dire un peu plus sexy, c'était dans 2-3 mois. Maintenant, on est assez habitué que quand c'est voilà 2-3 mois, on sait très bien que ça va plutôt être 4 ou 6 mois. Et le fait d'entendre aussi que la version 0 de Sage, elle allait être délivrée dans l'année quoi. Ce qui veut dire pour moi dans un an quoi. Donc je trouve que là on arrive sur des temporalités voilà. Enfin bref, je sais pas ce que vous en C'est pensez. d'où Sage Labs, qui était en fait l'objectif de Sage Labs et en fait Michael voit que tous les smart contracts sont prêts, tout le dur et le back-end en fait de Starbase est prêt à être lancé, est prêt à être actif. Mm. Et le problème c'est qu'avec le délai de retard qu'il y a avec le comme dit Freeman, le middleware, mais aussi le front-end, où il y a un peu de retard Ouais. aussi. Et du coup, l'objectif est comment ne pas faire encore attendre 2-3 mois supplémentaires avant de vraiment allumer allumer l'économie et, euh, Mm. et Mm. donner Mm. quelque chose aux gens pour qu'en fait nos vaisseaux et nos actifs commencent à servir à quelque chose et qu'on puisse voilà, commencer à tester les Mm. mécaniques au moins économiques de Mm. Starbase, même s'il n'y aura pas toute la surcouche gameplay. Mm. Voilà. Ouais, parce que moi ce que j'ai compris, Encore une fois, c'est les smart contracts, donc tout est on-chain, donc mm. tout est quelque part open source, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait des guildes comme The Club machin qui mettent des devs dessus et qui développent une petite interface graphique pour jouer à Sage par-dessus. En fait, nous on va avoir accès au moteur, en fait, qui est le moteur économique quelque part du futur de Sage. Après, ouais, encore une fois, voilà, on n'est pas à l'abri que quelqu'un construise Oui, parce des front-end que par-dessus. si j'ai bien compris, d'un côté, il y avait les smart contracts qui étaient terminés. De l'autre côté, il y avait aussi l'interface et l'expérience utilisateur qui étaient terminés. Et maintenant, il fallait relier les deux au travers de Starcom. C'est bien ça. Et c'est en fait
c'est Oui, ça ouais. qui va demander du temps, c'est de relier, on va dire, l'aspect esthétique du jeu Mm. avec sa mécanique, avec son moteur, et ça doit passer par Starcom, et c'est là-dessus, voilà, qu'ils ont besoin de 2-3 mois. Alors si c'est 2-3 mois, c'est cool. Moi là, ce que je remets plus en question, c'est que on dépasse ces 2-3 mois. Donc j'espère qu'on sera sur ces 2-3 mois, mais c'est là-dessus que effectivement je commence à avoir de sérieux doutes. Alors, je me trompe et je l'espère. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Morpheus, si je peux me permettre, et c'est aussi une question pour Darwin. Moi, puisqu'on doit revenir sur des trucs qui vont choquer, Morpheus, moi perso, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a une partie du développement qui a été mis sur du step mobile, alors qu'il y avait des incertitudes de financement. Ça veut dire que tu as gâché du pognon sur une application mobile qui est presque inutile, qui va créer de l'inflation sur des coûts, alors que le jeu déjà de base, que ce soit le token Atlas ou le token Police, déjà subit une grosse inflation. Et les deux réunis, plus le phénomène d'avoir claqué des thunes dans un truc qui, je pense, pour l'instant, tant que tu n'as pas l'adoption, ne va pas apporter de pognon. Parce que c'est la question, hein. C'est t'investis du pognon pour avoir du retour. T'en as pas, ça pique sa race. Quand tu vois hier, il y a eu un sondage, tu vois le résultat du sondage, je pense que je ne suis pas le seul dans ce chan, en effet, hein, qui ont voté certainement dans le même sens, c'est-à-dire dire mais l'application mobile n'a pas de sens à partir du moment où tu n'as pas au moins délivré un jeu qui soit jouable et qui tu puisses utiliser tes vaisseaux. Est-ce que je peux parler et répondre à pas mal de points là? Bien sûr. Ouais, vas-y. Bien Avec sûr, plaisir, avec, bien sûr, bien sûr. Vas-y, Ouais. vas-y. Je suis pas du tout d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à pas mal de choses, et je vais essayer de m'expliquer. Sur la communication de Wagner, moi je le trouve assez bon en fait, et j'apprécie ce qu'il fait. Il y a beaucoup de projets où on voit pas ce qu'ils font. Quand il y a des choses difficiles, c'est souvent caché, il y a un gros drap dessus, et en termes de visibilité, c'est pas toujours facile de comprendre où l'équipe va, ce qu'ils vont faire, ça cache beaucoup de choses. Je trouve que ici, chez Star Atlas, il y a quand même une certaine notion de transparence, et ça me plaît beaucoup. Au moins, il explique combien il y avait d'employés, combien ça descend, combien ça représente, les difficultés, le plan d'action. Enfin, ici, il y a quand même beaucoup de clarté et beaucoup de visibilité, Bien sûr, bien sûr. sur quoi va le projet. Et en termes de communication, je trouve que, pour moi, Star Atlas s'en sort bien, parce que c'est quand même pas facile de communiquer sur ce moment-là. C'est Alors difficile. attends, je vais juste te préciser un truc. Quand je disais la com, je parlais plutôt du Non, côté, mais si oui, tu veux, publicitaire, pas la communication oui, mais je vais finir sur sur le ce fond du côté projet. publicitaire. Vas-y, je t'en prie. Oui. Ce côté publicitaire, je voudrais quand même rappeler quelque chose. Il faudrait que tout le monde en ait conscience. J'ai cru lire un truc sur le gramme comme quoi Wagner allait toucher à peu près 36K dollars sur l'année. C'est que dalle. Je pense que demain, il décroche son téléphone, en une semaine, il va gagner 6 ou 7 fois plus que ça. Mais vraiment. Avec le background qu'il a, avoir géré un projet comme celui-ci, le nombre de personnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais des développeurs aux États-Unis, ça gagne entre 100 et 150 K dollars. Lui, il est chef d'entreprise, donc imaginez le gap qu'il peut faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, s'il ne croit pas au projet, s'il n'a pas envie d'aller loin et s'il n'a pas envie de remotiver les équipes, demain il décroche son téléphone et il n'est plus là, il fait autre chose. Donc si il reste là, et ça il faut bien en avoir conscience, c'est que le projet, lui, il croit. Il y croit encore dur comme fer. Et les messages positifs qu'il a derrière, c'est que lui, il a à fond dedans, il a envie de continuer, il a un projet, il pense qu'il peut aboutir, et il continue dedans. Le jour où il sort, là oui, on pourra s'inquiéter. Mais là, au moins, il a un discours où effectivement, tu peux dire effectivement peut-être qu'il en fait trop, mais non. De l'autre côté, il a besoin de remobiliser aussi les troupes, c'est important. Et il a besoin, lui aussi, d'y croire, et c'est ce qu'il a envie. Et forcément, il y croit s'il gagne si peu d'argent et qu'il pourra gagner beaucoup autrement. Ensuite, sur l'application mobile et sur l'état d'avancement, dans les projets informatiques, c'est pas quelque chose de rare. Et surtout, il ne faut pas oublier le chemin parcouru par Star Atlas. Star Atlas est un projet novateur sur plusieurs points.
et notamment sur la partie blockchain. Il n'y a aucun je ne connais pas beaucoup de projets qui ont autant de smart contracts, autant d'interactions avec la blockchain, qui ont fait ce qui a été fait avec Escape Velocity en termes de nombre de transactions, de choses comme ça. Il y a vraiment une création de fondamentaux et une route que personne n'a jamais prise avant, qui est faite par Star Atlas. Quand tu innoves et que tu prends une route qui n'a jamais été faite, il faut débroussailler et ça prend beaucoup plus de temps que des projets qui font la même chose que ce qui a été fait avant. C'est pas comme, je sais pas, sortir une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture, tu sais comment tu fais, tu as les abacs, tu sais, tu appliques, tu crées, tu appliques, etc. C'est des processus que tu connais. Là, on part sur des processus qu'on ne connaît pas, il y a de la création. Et quand tu fais de la création, tu as une part beaucoup plus importante d'inconnu qui peut prendre beaucoup plus de temps. Et là aussi, je pense que c'est normal. Et la connexion Starcom avec les smart contracts, etc., c'est des choses que d'autres projets où c'est des simples petits projets de NFT, etc., ils n'ont pas besoin de faire toute cette partie-là. Et cette partie-là, elle reste complexe. Et il y a aussi toute la partie d'intégration entre Unreal Engine 5 et les smart contracts qui a été faite. Tout ça, tout ce socle technique, il ne faut pas le sous-estimer et ça fait partie aujourd'hui des assets que Star Atlas a. Et ça, c'est aussi important. Ensuite, sur la restructuration de la team, moi, je pense que c'est une bonne chose de réduire autant le personnel. Après, ouais, la partie vraiment dramatique, c'est la partie humaine. Je rejoins Darwin là-dessus. C'est des gens qui se connaissaient, ça va créer un choc, c'est compliqué de passer par là et ça crée des drames humains et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Mais d'un autre côté, en termes de projet, là où je rejoins Wagner, c'est que quand tu réduis de 2 tiers le nombre de personnes, tu ne réduis pas la vélocité de 2 tiers. Parce qu'en fait, plus tu as de monde et plus tu as aussi de bruit sur ta productivité. En gros, tu vas avoir plus de temps de réunion, plus de temps à organiser les équipes, à faire des échanges, etc. Et tu as énormément de perte de temps quand tu as une grosse boîte. Aujourd'hui, je trouve que ça sera plus efficace de passer à une petite team et d'essayer de la grossir petit à petit. Je pense que c'est comme ça qu'il faut monter les projets plutôt que de partir trop gros, trop vite. C'est peut-être là où je mettrais un bémol sur la stratégie passée, mais d'un autre côté, ça a permis d'avoir tous les assets qu'on a aujourd'hui. Donc voilà un petit peu mon retour et mes petits désaccords avec ce que j'ai dit. Mais voilà, c'est ma petite note perso. Super. Merci pour. Merci pour- beaucoup, pour Michael. Ouais. Ouais, c'est clair que c'est un Et, nouveau départ pour la boîte, quoi. On va espérer qu'ils prennent la bonne direction à partir de là, avec ce nouveau renoué qui se sont faits, quoi. Mais du coup, parlons de direction. L'appli mobile qui a été annoncée à PlayGG. Donc oui, on l'a mentionné, il y a eu un sondage à la suite du Town Hall pour décider, pour rappel, s'ils devaient mettre la priorité sur le développement de l'appli mobile. Donc l'appli mobile qui doit nous servir qui est un clone de Steppen, ou en tout cas qui est basé sur ce que Steppen a construit. Parce que ils disent que c'est powered by Steppen, j'ai bien compris. Ouais, c'est développé par Steppen, hein, c'est ça. Hein. Ça a été développé par Steppen. Mais ils doivent quand même faire du travail pour le faire à la sauce Star Atlas et ajouter un peu ce qu'ils veulent dessus, notamment la capacité de mint les membres d'équipage. Et donc, justement, l'activité physique permettrait d'être une des options pour entraîner ces membres d'équipage, les faire XP, améliorer leurs compétences. Le choix qui a été posé à la communauté suite au Town Hall, c'est est-ce que vous voulez d'abord l'appli mobile et le choix numéro 2, c'est est-ce qu'on devrait plutôt mettre la priorité sur le développement de l'interface de Sage, sachant que ils ont ensuite ajouté que si on développait l'appli mobile d'abord, Sage du coup viendrait plus tard avec son interface plus qualitative, mais les autres équipes en fait continueront de travailler en fond et peut-être que Sage arriverait directement avec le combat en fait. On n'aurait pas cette phase crafting et il y aurait déjà des premières. Peut-être quand l'interface arrivera, il y aura plus de features que juste rec, quoi. Alors moi, c'est pas ça que j'ai compris. Si d'autres personnes peuvent donner leur point de vue là-dessus. Moi, j'ai compris que on va avoir là. Putain, j'arrive pas à retenir le nom de ce truc, de ce rec là. Sage Lab.
Sans l'interface, Voilà, ouais. qu'on allait avoir Sage Lab, exactement, Sage Lab. Et Dans puis, 3 dans semaines. 2-3 mois, on allait avoir la version, voilà, on va dire Rec ou Starbase telle qu'elle devait arriver. Et puis, c'est à partir de là que cette question se poserait. Est-ce que à partir de là, on met le focus sur l'app ou est-ce qu'à partir de là, on continue à mettre le focus sur Sage pour le faire avancer plus loin? Tu vois, moi, je Ah, l'ai d'accord. compris comme, comme un choix qui serait à faire là dans ces 2-3 mois, c'est-à-dire ouais, sur la fin de l'année, quoi. Je sais pas, Darwin ou quelqu'un dans l'assemblée là, est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que... Attends, je suis Non, vraiment c'est ça. désolé. Ok, tu peux Bah, reformuler en un fait, peu. il dit que c'était dans 3 Ouais. semaines, on a Sage Lab. Dans 3 Ouais. mois à peu près, peut-être un peu plus tard, on verra s'ils sont assez rapides. On a la version Sage en 3D avec un peu plus beau, avec des graphismes. Et à la fin de Ouais. l'année, on a l'application mobile. Ouais, ça c'est dans le cas où on. Dans l'idéal. Ouais, ça- Dans l'idéal de la communauté en tout cas. Et c'est pour ça que, en fait, à l'origine, ça devait pas être ça, ce qui était décidé. C'était plutôt de prioriser, il me semble, l'appli mobile. Mm. Et c'est là où Santi et d'autres sont intervenus en disant les gars, non, faut quand même. Attends, désolé, j'essaie de lire le chat en même temps parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une remarque par rapport à ça. Et qu'en fait, Je du regarde coup, ouais, aussi. voilà, Santi a poussé pour que ce soit pour en parler pendant le brou et que la communauté puisse donner Ok. son avis parce que c'était important et a priori c'était important. Bah Dès oui, que je retrouve le vu message, les je te le résultats dis. du sondage, en effet, Ouais. ouais, il semblerait qu'on est à 4 pour 1 en fait en faveur de favoriser le développement de Sage plutôt que de l'appli mobile, ce qui est compréhensible, je trouve. Michael s'est un peu exprimé dans la Foundation Room à ce sujet, et personnellement, j'ai trouvé qu'il était un peu, enfin, je sais pas, je le trouve ouais, ouais, un peu trop optimiste dans ses prévisions. Euh, Et bon, on avait déjà eu des prévisions de 1 million d'utilisateurs à un Ouais, voilà, en moment fait, j'ai l'impression qu'on pour en est l'année revenu dernière, là. hein, donc Genre, j'ai vraiment l'impression qu'on en est revenu là, en fait. Genre, c'est ce côté-là en fait en com qui me gêne hein, quand je parlais de com. Hein. C'est vraiment ce côté-là, c'est pas le côté transparent, suivi de projet et tout le en chemin fait, accompli. C'est l- plus ce petit côté-là. Ouais. ouais, l'idée n'est pas mauvaise, hein, parce que évidemment que faire une appli mobile, ça va te permettre de toucher beaucoup plus d'utilisateurs qu'un jeu obscur crypto, Mm. voilà, avec le thème science-fiction, tout ça. Mais, bah, Il faut un jeu. ouais, il faut un jeu. Et puis surtout, enfin, déjà, les applis mobiles, c'est super compétitif. Il faut avoir de la visibilité pour les trouver, ces utilisateurs. Et partir du principe, en fait, que pour que ce soit efficace, il faudrait qu'on ait 1 million d'utilisateurs. Et mais il n'y a que 1% de ces 1 million d'utilisateurs qui rejoignent Star Atlas, ça triple notre player base Mm. actuel, machin. Mais en fait, il part déjà en fait, en tout cas, de la manière dont il l'expliquait dans le chat, hein, il part déjà du principe que c'est sûr qu'il va avoir fait 1 million d'utilisateurs. Du coup, on va mettre des ressources là-dedans, tu vois. Mm. Et ça, franchement, j'ai du Mm, mal mm, à mm. comprendre, quoi. C'est trop. En Oui, et fait, puis, tu peux pas te qu'est-ce que dire moi, que ce que tu j'ai auras du mal à le. comprendre. Ouais. Pardon. Non, pardon, vas-y, fille. Non, je disais, tu peux pas te dire que tu auras le même succès maintenant que Stephen a eu à l'époque, enfin, en pleine période bull market, quoi. Parce que, et surtout que Mm, mm. Stephen, en fait, c'est pas un projet qui a super bien réussi. Je trouve, ils ont levé beaucoup d'argent, ils ont fait Ouais. beaucoup de bruit, hein, mais ils se sont aussi crachés bien fort après, quoi. Genre, ça a duré un moment, et puis voilà, quoi. Euh, Ouais, mais c'est normal, c'est normal. Là où on parle de situation de marché, Stephen, il a bien marché, il a fait son climax run, il a été en hyperbolisation sur les courbes, ce qui est normal. Il y a des gens qui ont gagné énormément d'argent, ça a attiré plus de monde, et voilà, ça c'est du marché, on peut pas comparer avec un marché. Oui, mais après, tu peux pas sur un marché qui est inflationniste à mort. Tu peux le faire, honnêtement, d'avoir des alternatives sur ce type de projet, il n'y a pas de souci. Mais tu parles de marché qui est en déflation. Et là, oui, tu veux créer un rééquilibrage de valeur. Et là, tu fais une appli. Là, je suis d'accord. Mais pas avant. Absolument pas. Et la base d'un jeu MMO, RPG, que ce soit crypto ou autre, spatial, c'est une communauté. Et Oui, faire ça, c'est pas cohérent. Il faut d'abord absolument prioriser le développement d'un jeu sur la communauté qui va créer du FOMO et qui va attirer des gens. Pour moi, Ouais. voilà quoi. C'est
Après, moi, de Puis, ce que je vais faire un petit détail pour l'application mobile, de ce que j'ai compris, des informations que j'ai eues à droite à gauche. L'application mobile servira juste au début à EP les membres d'équipage. On ne pourra pas créer de, il y aura pas, c'est juste du mint, hein, c'est pas du bread, c'est pas tu fais pas de bébé équipage avec. C'est juste de l'upgrade, hein, non, c'est non, juste une application X. non, non, il y a pas de bride. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est à quoi servent des équipages s'il n'y a pas de jeu, quoi, en fait. C'est ça que je comprends pas. Alors, il y a peut-être un truc que j'ai loupé, hein, parce que Mais si, dans Ah, mais Sage Labs, je en comprends fait, pas grand-chose au jeu. Dans Ça Labs, peut être on intégré à Sage Labs. Ça peut être Ouais, Mais intégré à je parle pas de l'économie, Sage après, ça Labs. peut- Pour moi, Sage Labs, c'est pas un jeu, quoi. En fait, voilà, c'est ce que je disais un peu hier, c'est que je Ah, ok. comprends qu'il y en a certains qui sont passionnés de chiffres et de tableaux, mais moi, je m'amuse pas avec un tableau Excel, en fait, quoi. Et pour moi, un jeu, c'est un truc qui est amusant, divertissant. C'est pas juste un truc où tu joues avec des chiffres, quoi. Et c'est un peu l'impression que j'ai de ce que va être Sage Labs. oui. Après, ça sera peut-être mieux que ça, hein, mais c'est un peu l'impression que j'ai, quoi. Et je veux dire, donc c'est super bien pour des gens qui sont hardcore dans la tech ou hardcore dans le gaming ou des gens qui sont hardcore dans les maths. Mais pour moi, c'est pas un jeu divertissant, c'est pas un truc sur lequel je m'amuse. Et c'est ça que je voulais dire par rapport à Star Labs. Donc, les membres d'équipage, je les conçois s'il y a un jeu. Même si c'est rec, mais un rec comme on nous a montré là sur PlayGG, quoi. Tu vois, un truc qui a un peu une gueule de jeu, quoi, en fait. Mais il y a peut-être un truc que j'ai loupé, je sais pas. Non, je suis Bah. d'accord avec toi, mon fils. Si je peux redonner mon avis vite fait, faut pas que tu le vois au début comme un jeu, faut que tu le vois d'une manière où on utilisera nos assets, ça sera un peu comme EV où tu vois, tu cliques pour comprendre un peu les fonctionnements, les utilités de la blockchain, comment tu peux crafter, optimiser ce que tu veux par rapport au marché. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Et si tu veux jouer, ça sera pas avant 3 mois, mon fils. Ouais, mais c'est justement là-dessus que je reviens. C'est que régulièrement, on nous annonce un jeu et puis après, on nous dit, bah non, en fait, ça sera qu'un truc test. En fait, ça sera que ça sera que ça. Donc, en fait, ce qui est clair, bon, tout le monde est d'accord là-dessus dans la commu, quoi. Ils font un jeu, là, pour sortir Star Atlas enfin, pour tirer Star Atlas plus loin, ils font un jeu. Ouais. Et pas juste à nouveau un truc qui est un test, qui est un machin, qui est. Enfin, c'est pareil, c'était génial quand Score est arrivé. Hein. Moi, En fait, j'adore là, Faction Fleet. je suis totalement d'accord avec toi. Et bon, Et évidemment, mais ça que dure le trop, jeu, ça dure trop. que le jeu, c'est la Faction base Claim, de, c'est génial. Ah, il faut que le du jeu, fun c'est la là, en base de fait. tout et qu'il faut du fun. Sauf qu'aujourd'hui, le constat est que dans la communauté, que ce soit Star Atlas ou dans d'autres jeux Web3, il y a pas de communauté de gamers. Aujourd'hui, il y a 99% de crypto-investisseurs. Et que aujourd'hui, le vrai problème de Star Atlas tout de suite, c'est pas tant qu'il y a pas de jeu. Évidemment, c'est un problème, mais dans une boîte qui a une vision de faire un jeu triple A, donc on parle d'une échelle de temps de 5 à 7, 8, 9 ans de je sais pas combien de temps de développement, ne pas avoir de jeu tout de suite, ça peut ne pas être un problème. Par contre, ce qui est vraiment Ouais, un problème pour la là, je communauté, suis pas c'est qu'aujourd'hui, il n'y ait pas d'économie d'activer. Que aujourd'hui, nos vaisseaux font que perdre font que baisser en prix, que on n'a pas vraiment de choses pour s'en servir ou pour. Je comprends ça, je comprends, mais là, je suis vraiment pas d'accord sur le fait que l'un des narratifs principaux de Star Atlas depuis le début, c'est nous, on veut faire un jeu fun. Et ça a vraiment été ça, le narratif. Donc l'économie derrière, elle est vraiment importante, elle est super importante, on est d'accord. Le lore, c'est super important. Mais en fait, c'est ces trois composantes-là. Le lore, l'économie et le jeu. Et vraiment, Star Atlas, là où il y a eu beaucoup de com, justement, cette com... voilà, je répète pas ce que j'ai dit, c'était autour de ça vraiment. On va amener quelque chose de fun et notre priorité c'est d'amener quelque chose de fun. D'où le fait et pour l'instant, il n'y a y a rien Just de Dust fun. qui dit même un truc bidon mais faire pop nos NFT, bah en fait aujourd'hui tu peux télécharger le showroom et faire pop ton vaisseau, ils sont quasiment tous pilotables et même pour la plupart pour beaucoup tu peux les voir quasiment terminés. Mais la showroom pour moi ça amène un autre débat encore et là pareil, hein, personnellement la showroom je trouve pas ça super fun. Après peut-être qu'il y en a plein qui vont me jeter des pierres. Hein. C'est quoi pour toi un jeu fun ça prend du temps de réalisable rapidement? Bah, un jeu fun, je sais pas, un truc comme quand on peut voir Stellaris, Eve Online. Bon, Eve Online c'est un peu plus poussé, mais même des trucs très très basiques quoi. Enfin des trucs sur lesquels tu t'amuses en fait. Pour moi ça me semble
juste évident. Un jeu de course où tu tournes en rond, tu fais toujours la même chose, c'est pas fun. Maintenant, effectivement, un jeu de course où tu peux te challenge avec plein de monde et te tirer dessus, là, j'imagine que c'est plus fun. Enfin, voilà, après, moi, je dis ça peut-être un peu naïvement, Et je crois que c'est le plan, sans mais expérience dans après, le jeu. après, c'est pas prêt. En fait, il faut avancer brique par brique. Ce que tu dis, je pense que ça reste objectif, mais ça sera pas prêt demain. Ça prend du temps. Oui, je sais bien, mais ça fait un moment qu'on nous annonce un truc fun, même petit, même léger. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus. Après, je sais bien que tout ça, ça prend du temps et il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je dis si effectivement on se retrouve avec cette version de Starbase dans 2-3 mois, génial, super, super. Ah, je comprends ce que tu dis. Oui, Et j'ai bien compris. Mais je rejoins un peu Darwin. Je pense que la loupe économique doit être mise en place avant, en fait. ouais, tout Mais à fait, tout à je fait. comprends. Je comprends ce que tu dis, Ouais, ouais, mais tout à fait. pense, je rejoins plutôt la priorité de Darwin en disant qu'il y a peut-être d'autres priorités qui ne sont pas encore en place aujourd'hui Oui, aussi et qui doivent être faites avant, en fait. oui, c'est très cohérent, hein. C'est clair que si on a un truc fun sans la loupe, sans le game loop économique, c'est évident, ouais. Mais moi, le Tout ça, premier, c'est mais en fait, je suis imbriqué, en comme toi. fait. Moi aussi, je veux avoir des loops de gameplay fun et qui me permettent de rester accroché. Voilà. Après, ça, Et même petit, hein, même ce que nous annonce Rec, hein. Ce que nous annonce Rec et ce qu'on a vu sur PlayGG, bah, justement, ça voilà. explique peut-être aussi un peu du retard de rec. Peut-être qu'à certains moments, Mm. ça reste compliqué aussi de faire un jeu comme Starbase ou comme Rec ou comme peu importe un milliard de noms que ce truc a eu. Mais ça reste compliqué, même sur Mm. un navigateur, un jeu navigateur, de réussir à avoir en fait, peu importe l'économie, etc., mais d'avoir des loops de gameplay qui restent fun et qui te permettent de te maintenir accroché, tu vois, en enlevant toute la partie économique. Et du coup, j'imagine, je sais pas du tout, je suis pas du tout dans les équipes de développement de cette. Bon, maintenant tout change parce que l'équipe est beaucoup plus petite, donc du coup, je vais être impliqué dans tout. Mais j'étais pas du tout en contact avant avec les Faut pas le équipes dire, ça. Faut pas le dire. de On devrait Starbase. pas le dire, mais bon. Et du coup, j'imagine que le retard qu'ils ont dû prendre, je pense que c'est pas uniquement que des problèmes techniques ou du retard dans le développement en lui-même, mais peut-être aussi il y a eu peut-être probablement un peu de retard sur le fait que mais en fait c'est peut-être pas si fun de faire les choses de cette façon-là. Et si il faut, Oui. parce qu'il y a beaucoup d'attentes envers Starbase pour avoir les premières, on va dire, loop de gameplay fun du navigateur, enfin du jeu sur navigateur. Et du coup, il y a quand même un gros niveau d'attente de la part de la communauté. Du coup, en fait, de pouvoir livrer Starbase, non, je sais même les noms, je sais Oui. Sedge Le Labs, truc. pardon, Sedge Labs en On premier. va- Ça permet de dire, Voilà, ok, le donc truc. là, on met en main, on lance l'économie. Ça va permettre de tester en mainnet tous les smart contracts. Ça va permettre de tester l'économie. Ça va permettre à nous de nous servir de nos vaisseaux, de nos investissements, de pouvoir les mettre dans quelque chose qui sera différent de Faction Fleet où bah tu mets juste ton vaisseau, t'attends et puis t'appuies sur refill. Et quand t'as fait le malheur d'acheter un X4, tu vas le refill tous les jours. Et voilà. Donc là, on va pouvoir activer l'économie via Starbase et ensuite, du coup, prendre ces 2-3 mois supplémentaires Mm. pour être certain de livrer quelque chose Ouais. qui soit fun à jouer et pas simplement parce Mm. qu'on peut mettre du 3 en fait on pourrait simplement mettre du 3D sur les smart contracts, ça garantit pas une surcouche de fun. Ce sera peut-être plus Bien joli sûr. certes, ce sera peut-être plus sympa parce que tu pourras voir ton vaisseau en 3D et zoomer dessus et tout, mais bon, ça va durer combien de temps? Mm. Tu allumes le jeu, tu vas tester la première fois, tu vas apprécier, on va dire, l'environnement graphique les premiers jours où tu vas t'en servir, mais très rapidement, tu vas oublier et s'il n'y a pas des petites mécaniques qui font que ça rend un peu addictif, qui fait que tu as envie de revenir, qui rendent le gameplay fun, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi pour expliquer le retard voilà. Mais encore une fois, c'est de la spéculation. Oui, bien sûr. Et puis, évidemment, comme tout ça relié à la blockchain, enfin, voilà. Moi, vraiment, ce que je vois de plus difficile, ce que j'ai compris qu'il y a de plus technique, c'est ce lien entre les smart contracts, l'interface fun, enfin le côté fun, et puis Starcom entre les deux, quoi. Et que c'est là que le boulot doit se faire. Mais moi, vraiment, je dis, hein, je suis de ce côté-là. Voilà, j'ai vraiment beaucoup d'espoir. C'est juste les 2-3 mois annoncés qui m'inquiètent. Voilà, c'est juste ça. Ouais, je comprends. Bah, surtout avec Inquiété, le passé, le mot. à chaque fois que. Ouais, Voilà. enfin,
Voilà, exactement. Mais c'est pour ça que Michael communiquait plus de dates et plus de machin, parce que vous voulez plus rentrer dans s'imposer des deadlines qui en fait du coup étaient impossibles à respecter. Et, Ouais, mais en et même je temps, il faut comprends quand que même là, des- avec le passif en tout cas du développement, quand on annonce de 3 mois, je comprends totalement les inquiétudes des gens par rapport à En ça. même temps, moi c'est pareil, hein, je comprends ces histoires de dates et je suis d'accord, mais je trouve qu'il faut trouver vraiment un équilibre entre ne pas annoncer des dates trop optimistes, comme annoncer des chiffres optimistes, 1 million de joueurs à la fin de 2022, quoi, et à côté de ça, quand même donner une visibilité quoi, à la communauté qui tire quand même ce projet et qui permet à ce projet aussi de tenir depuis le début. Donc c'est important de trouver un équilibre entre, ok, je vous donne pas des dates irréalistes ou je vous donne pas trop de dates, mais quand même, je vous donne tout ça évidemment avec la difficulté d'un projet qui est en construction, comme il a été dit là, et où on ne sait pas où on va et où on fait des choses qui sont toujours nouvelles, et effectivement. Mais Et là, sur la je veux dire, communication qu'il y a eu hier pendant le Brou, c'est la première fois, enfin en tout cas moi, je le vois depuis que je suis en interne, d'avoir Michael. Michael a toujours été hyper transparent et en règle générale, les équipes ont toujours été hyper transparentes sur tout ce qui se passe. toujours. Mais normalement, il garde certaines infos, certains trucs. Là, j'ai le sentiment, j'ai pas, là, il y a une sorte de changement de façon de communiquer encore plus profonde où il veut être encore plus transparent et encore plus impliquer la communauté. Je pense qu'en même temps, c'était important vu la situation et le Bah ouais, contexte. on était en Mais code red là quand entre c'est même. important de le faire parce qu'on fait partie de la communauté et qu'on sait que c'est important de le faire et que le patron, entre guillemets, lui, l'accepte et le fasse pour de vrai. Là, il partage absolument tout. Il a été d'une transparence avec l'état du développement, ce qui s'est passé, etc. Mm. Encore une fois, comme ce qu'a dit Makalaway plus tôt, c'est vrai qu'on trouve pas ça dans beaucoup de projets et pas que dans le Web 3. C'est pas une histoire de Web 3, Web 2, de machin, on s'en fout. Là, on parle vraiment de développement de projets en général. C'est quand même très rare que ça se passe comme ça. Ouais. Et après, l'autre chose positive, c'est que le fait qu'on soit une équipe plus petite rend l'aspect. La communauté prend encore plus de place au sein des équipes et de développer et de maintenir une culture et une approche communautaire avec les équipes qui restent là maintenant aujourd'hui est beaucoup plus facile que c'était hier. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans la communauté qui veulent intervenir? Ouais, qui ont des remarques, sentiments. On peut dire un Des petit mot, remarques. si c'est possible. Avec Ah plaisir. bah oui, carrément, avec plaisir. Ouais, c'est Shadow. Bonsoir à tous. Salut. Salut Bon. à toi. Salut. Salut Shadow. Je suis resté un peu en retrait depuis toute cette histoire, ce remaniement, etc. J'ai écouté, j'ai lu, je vous ai tous lu, tous écouté. Et je suis revenu en fait sur des bases. Moi, je me souviens quand je suis rentré, ça fait plus de 3 ans sur Star Atlas. Je suis rentré dans Star Atlas parce que Michael, il avait un rêve. Et son rêve, en fait, c'était de créer un jeu pour des centaines, des milliers de personnes, un jeu interactif, un jeu avec une économie, et qui se basait sur le métaverse, sur la blockchain, en navigateur. Et moi, j'ai investi. J'ai investi dans cette folie parce que j'avais déjà un historique de joueurs Entropia Universe, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Donc, je me suis dit, tiens, il va faire une chose qui va être mieux qu'Entropia et qui va être en plus sur le métaverse avec une économie qui va être bonne. Ben voilà. Depuis ça, il y a eu quoi? Il y a eu Unreal 5. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire là. Moi, j'aurais regardé ça comme un hangar pour présenter les vaisseaux intérieurs-extérieurs qu'on utilisera futurement dans le métaverse, dans la blockchain. Maintenant, il nous parle d'une application. En fait, moi, je crois qu'il est en train de diversifier plein de choses et qui ne se base pas sur la ligne directive du départ. Au départ, le calendrier, il n'y avait pas d'Unreal 5, il n'y avait pas d'application mobile, il n'y avait pas tout ça. Il y avait juste un rêve et il avait des gars qui travaillaient pour ce rêve. Et puis tout d'un coup, tout s'éclate. On fait ceci, on fait cela, on fait ceci, on fait cela. Moi, mes vaisseaux, je les ai achetés pour ce rêve. Je les ai mis sur le score
pour me faire un peu d'Atlas, qui ne vaut plus rien maintenant. Mais ça, c'est pas grave. Là, ce qui me fait flipper maintenant, c'est qu'il parle de faire venir de nouveaux joueurs par autre chose que son rêve. Donc, en fait, les faire venir de Stephen, les faire courir, les faire, etc. Enfin, on sort complètement. Donc, est-ce que l'urgence, c'est de faire rentrer de l'argent à tout moyen, quelles qu'en soient les conséquences, ou est-ce que c'est de mener sur... Il nous a fait EV. EV, c'était de la merde. Mais j'ai cliqué pendant des jours et des jours. Tous les jours, j'ai cliqué. Parce que je me suis dit, tiens, c'est la base d'un progrès. Donc, le prochain, ça va être quelque chose de mieux. Donc, je vois pas de progrès. Ça me fait flipper. Mais je vais vous dire une chose, je serai fidèle. Ne serait-ce, même si j'en ai pas envie, j'ai tellement investi que je vais être obligé d'être fidèle jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Ouais, Mais ça me plaît pas. comme beaucoup, Cette hein, histoire c'est ça la d'application me plaît pas. difficulté. Ouais. Ouais, comme beaucoup, même moi le premier, hein, Shadow Moon, je te rassure. Mais je pense que Ouais. enfin pour l'aspect positif, c'est que la plupart de la communauté réagit comme toi, c'est-à-dire que tout le monde veut mettre le focus sur Sage et que Star Atlas là s'est pris une petite claque dans la manière justement de se projeter dans le futur et que tout a été au final voilà on se retrouve avec le focus sur Sage. C'est pour ça que moi j'ai dit ah ouais peut-être que cette restructuration, ce passage à Après, 50 personnes, c'est peut-être une bonne chose dans le sens où on focus sur Sage. Mais il faut aussi rappeler que la version Engine 5, c'était le projet du départ. Alors je sais pas si c'est ce que c'était je sur voulais dire. Engine Je voulais 5, apporter un peu de, mais le un peu projet de nuance. voilà, le Dans le white projet de paper, départ de on Star parlait déjà Atlas, c'était de faire un truc à la Star Citizen. Et c'est après que Oui, le projet mais sur navigateur la est arrivé. blockchain. Oui, sur la Oui, blockchain. oui, sur la tout à fait. blockchain, sur la blockchain, t'as raison. On sur est la d'accord, on est d'accord. Tout est Sur là. la blockchain. En fait, la difficulté, l'innovation, elle était là. Faire un Unreal 5 sur la blockchain. Elle était là, la difficulté. Et après, a priori, elle y est toujours, même si ça s'améliore. Mais c'était ça, son rêve au départ. Après, sur Unreal Tout à 5, fait. il faut quand même apporter un peu de nuance. On est encore partenaire et très très proche des studios avec lesquels on travaillait. Il y a encore des équipes. C'est-à-dire que les 45 personnes, c'est vraiment uniquement en interne. Je sais pas à combien ça nous amène avec les... Parce que les autres équipes ont été réduites avec Verpaint et Esperasoft, par exemple. Mais ils ont encore des équipes qui travaillent sur le showroom de Star Atlas et les différentes boucles de gameplay. Et on a encore tous les directeurs artistiques et les développeurs et une petite partie des développeurs qui bossaient sur Unreal 5 en interne. Ouais, faut tous les ramener sur page. Les équipes qui ont été moins le touchées, en vrai, bon, même si ça paraît délirant parce qu'on est quand même passé, il y a quand même 120 personnes en moins, donc on peut pas renier ça. Hein. Mais les équipes qui ont été le moins touchées par ce remaniement, on va dire, c'est les équipes du E5 et de Sage. Et marketing. Quand même. Ouais. Non, marketing, il y a plus personne. On a pris beaucoup plus cher que les autres. Non, mais Ouais, il faut faire après, attention. vous avez pris plus de règles. Vous avez pris plus de rôles, en fait. Ouais, je pense qu'on va très bien réussir à s'en sortir avec. On a gardé. En fait, ils ont gardé l'équipe communautaire. Pour certaines régions, j'imagine. Puis on a Never Alone pour la communication. Ouais, et je pense que avec José, Dominique, Santi et moi, on peut réussir à travailler de façon un peu plus efficiente et rattraper le manque de personnes au marketing et communication. Ça, c'est pas très grave. C'est vraiment pas le. Tu sais que Domi avait annoncé son départ. Hein. Que Domi avait annoncé son départ. Dominique? Oui. Mais non. En général, bah si, alors ça, regarde les chaînes. C'était annoncé. Hein. Juste au-dessus, tu regardes. Tu lis, tu remontes il y a 2 jours. Ouais, je chercherai. Bah oui. Ah, parce que là, moi, de ce genre de truc, je lis tout. Hein. Excuse-moi, Kaza. Ouais, je l'équipe te coupe. communauté. Vas-y. C'était simplement pour relancer les personnes présentes dans le chat. Ouais, là, surtout pour prendre voir la parole et. Si quelqu'un d'autre. Enfin, ça serait bien que d'autres personnes prennent la parole. Yo. On voit plein là qui. Ah, merci. Salut. Ouais, vas-y. J'ai pas reconnu Salut la les voix. mecs, ça va? Ah, attendu. Bah oui, vas-y. Ça faisait long. Comment j'ai pas reconnu la voix? Bah, hier j'étais au. Enfin, je peux appeler ça un town hall ou. Enfin, le truc en anglais là. Ouais. Moi je trouve que c'est une bonne chose hein, que les mecs ils s'orientent plus sur
Sage que sur l'application fitness là, même si je suis pas contre le fait de courir pour monter l'XP de l'équipage, revendre et fin tout le bordel. Mais après moi ce que j'ai compris de Swagner c'est que ils ont rien changé à leur optique sur le développement UE5. Hein. C'est juste qu'ils ont besoin de sous et que c'est normal qu'ils sortent Sage pour créer une économie interne, pour gagner de l'argent sur les transactions, du burn, enfin tu sais, Tout à ils fait. commencent à lancer un truc pour que ça soit soutenable à long terme. Donc en plus il avait annoncé qu'il allait Exact. sortir, je crois c'est dans les 3 prochaines semaines Sage Labs. Donc ça c'est une très bonne chose. Le graphiquement ça sera moins beau, mais au moins il a quelque chose quoi. Ouais, c'est pas que ça va être graphiquement moins beau, c'est que ça va être, à mon avis, graphiquement très très Ouais, mais 2D différent, c'est pas grave. 2D pour c'est être pas grave. honnête. Je veux dire, il y a des très bons jeux 2D. Hein. Je veux dire, il y a pas besoin de forcément de. C'est pas parce que c'est beau que c'est bien. Hein. Moi, je Oui, connais ben plein de jeux comme qui sont beaux et ils sont nuls. Hein. Enfin, je veux dire. sur EVE Online, la plupart des gens qui restent encore aujourd'hui, enfin, je sais pas, j'ai vu un sondage là-dessus, un truc passé qui disait que 80% des joueurs étaient là parce que c'est un jeu économique Ah ouais, formidable. c'est riche. Sur Et Evil c'est Land, on ça, n'a pas besoin de c'est regarder ça. le graphisme, on regarde même pas notre vaisseau. Enfin, je sais pas si vous vous rendez Et compte du c'est ça. truc. On regarde même pas le vaisseau. Vraiment, et puis c'est Notre vaisseau, social. c'est un point dans Ah, mais l'espace. vous êtes des On s'en fout, hardcore. en fait. Vous Non, êtes, non, vous je te êtes des jure, on hardcore. regarde pas le vaisseau. On s'en Les fout. En fait. Je suis d'accord avec toi, Oui, Morpheus, je c'est un sais, peu des mais- hardcore chez EVE Online. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est Je suis d'accord avec toi, Morpheus. mais il faut aussi voir que la communauté des gens qui sont dans le gaming, et encore plus dans le gaming crypto, déjà dans le gaming, déjà les joueurs sont plutôt hardcore en général. Et en plus, tu prends des gens qui sont joueurs et impliqués dans la crypto. Bon, on est sur des profils aussi on peut considérer ça comme Ouais. hardcore. Des profils bizarres. Je dirais pas ça. Ah, sur le Keto, on Non, travaille non plus, je délire. je pense que sur le Keto, on travaille sur nous-mêmes, sur le premier qu'on investit sur un sujet qui nous intéresse. Et honnêtement, c'est pas une question de FOMO, hein, parce que franchement, Morpheus, t'es quasiment le dieu du stade, hein, parce que t'es là au premier. Ouais. Non, mais c'est clair, hein, c'est clair. J'ai apprécié, mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que t'as dit des choses hier, tu vois, tu t'étais vachement, avant-hier, que t'étais vachement énervé, tu vois, t'as dit des choses brutes, t'as dit, bon, hyper FOMO, on a pris FTX, on a pris la chair, et t'es toujours positif. Et là, t'as dit, bon, à un moment donné, les mecs, il faut poser. Et je trouve que ça a été hyper intelligent parce que il y a beaucoup de gens qui sont silencieux sur ce channel, mais qui passent la même chose. Hein. Après, le sujet, c'est Ouais, que bah, le jeu peut se relancer avec une petite équipe. Je reviens sur Maca. carrément. On n'est pas mort du tout, hein, attention. Ah ben oui, oui. Maca, il a raison. Un truc, je l'ai dit à Score, qui est silencieux, il est dans le channel. Je l'ai dit à Score hier, dans le channel général, et j'ai dit un truc. Je pense honnêtement que notre CEO de projet, il est hyper FOMO. Mais il n'a pas écouté son putain de comptable qui a dit Monsieur, t'as pas de business qui arrive. Non, mais c'est vrai. C'était une situation de marché qui était vraiment différente. Non, mais, Faut vraiment insister là-dessus. T'as vu ce que j'ai écrit hier? C'était Monsieur. Non, j'ai pas lu. Non, mais globalement, je lui dis CEO et un comptable. Je suis banquier, donc je peux vous le dire. Le CEO a dit bon, ça va passer nickel, on va trouver des investisseurs nickel. Le comptable, il dit mon coco, t'es à 200 mecs, dans 6 mois, ça va sketcher. Le mec te dit ouais, ça va passer, Far West, ouais. Et après, 6 mois après, on passe de 100% d'effectifs qui a été déjà réduit à 25%. Et pourquoi? Parce que simplement, le comptable a dit ben voilà, tu vois, t'as raison. Tu as pris un gros sketch, il te reste plus que 3 mois, soit tu réduis, et dans un an, tu peux encore en discuter. Et je pense honnêtement qu'on est dans vraiment la fameuse courbe, certains l'ont balancé, la fameuse courbe de déception avec la remontée derrière. Et je crois au projet, hein, je vous le dis. Hein. Je pense honnêtement que ceux qui restent là et qui sont piqués vont peut-être avoir vraiment un très bon retour. Et je vais vous dire un autre truc. Si certains regardent la marketplace, et vous savez que je regarde la marketplace comme un gros taré, il y a eu des trucs qui ont été vendus à des prix de débiles. Par contre, tout a été racheté en 2 jours. On est quasiment remonté aux chiffres, sur la plupart des chips, aux trucs qui étaient avant l'annonce de Wagner. Regardez les valeurs.
Le Ouais, attends, F4, attends, il y a Homme. encore quelques vaisseaux qui ont pris encore quelques claques, hein, Alors, regarde, mais le F4, le F4, le Home, je te parle, et même les gros en large, on reste proche de 1000 balles. On va dire le marché récurrent, c'était 1300 balles pour un Oblica, si je me rappelle bien. On parle aussi de logistique, etc., etc. Franchement, ça se vient vachement bien, hein. Morpheus, honnêtement, il y a eu des très belles ventes, des très beaux achats. ah oui, oui. C'est revenu très très vite à un certain niveau. Et regarde ce que je t'ai sais- écrit, toi perso, tu devrais regarder, c'est assez impressionnant et c'est assez intéressant. Tu as peut-être deux classes Ouais. aussi d'individus que tu peux remarquer. En fait, ceux qui ont le prix plus cher, Mhm. c'est les vaisseaux les plus modestes et c'est peut-être les investisseurs les moins accros Bien vu, au projet qui ont le plus morflé. C'est-à-dire qu'il y a eu bien beaucoup de vu. ventes des investisseurs qui sont peut-être un peu plus loin de Star Atlas, qui ont vu la nouvelle, qui avaient mis quelques pions, mais pas trop gros sur Star Atlas et qui se sont désengagés. Alors Ouais, que qui ont les voulu gros liquider. vaisseaux, ouais, alors que les gros vaisseaux, c'est peut-être des investisseurs un peu plus proches du projet et qui gardent confiance dans le projet, tu vois. Je peux peut-être voir Oh, mais deux catégories. excellente analyse. Vous êtes trop smart, les gars, à chaque fois, là. Non, mais c'est Ouais, vrai, mais c'est trop non, mais juste ce que tu dis. c'est C'est très, intelligent, très hein. juste. C'est très, très juste. Très, très juste. Alors, tiens, Winston, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu. Allez, Winston. T'as pas un vaisseau, t'as Allez, pas parle, un Winston. vaisseau à faire gagner? Ouais. Ah, Quoi. Je peux pas te donner ta réponse juste avant la réflexion des 3 ou 4 phrases qui étaient avant de lancer ton giveaway. Vas-y. Moi, Non, mais Non, mais si, j'ai besoin de Wisdom moi, parce que j'aime bien Wisdom. Vas-y. non, mais là, Bravo. il faut qu'on lance le giveaway parce que ça fait 1 heure et sinon, Ah là, oui, ça on fait va déjà 1 heure. partir très, très loin. Ouais, ça fait 1 heure. Donc, on va lancer le giveaway. Après, on va peut-être prendre encore 10 minutes s'il y a des gens qui se sont pas exprimés et qui veulent s'exprimer. Et après, on va Et après, passer on continuera en chat vocal pour ceux qui on veulent, continuera de façon en chat informelle. vocal à l'infini, quoi. À l'infini. Et puis, putain, faut que vous arrêtiez là avec vos images d'aliens, la ruche, là. Vous faites peur. Vous me faites peur, là. Il y en a de plus en plus, il y en a 3. Allez, vas-y, Winston. Ils se Vas-y, multiplient, ouais, Winston, en effet. balance. Elle se Ouais, multiplie, alors, ça fait peur. tiens, on parlait d'écrou dernièrement. Alors, c'est une question un peu culture, on va dire. Donc, on a 2 membres d'équipage actuellement sur le marché. Notre bon vieux Sammy Banks, hein, qui est inspiré donc, de Sam Bankman-Fried, hein, l'ancien PDG de FTX. Mais alors, de qui est inspiré le second PNJ, Anatole? Quelle Facile. personne Solana, IRL? Trop facile. laissez-vous de Solana. Bah, c'est bon. Ouais, Maxime Henry, il a la il l'a réponse. chopé, ouais. Je suis pas sûr que Bah, ça autant de gens que ça le dépend. savaient, hein. Et Ah ouais? du coup, Ouais, bah, a priori, ouais, parce qu'il n'y a pas eu tant de réponses ouais, que tu vois, ça. ça va Donc, pas spammer, hein. Donc oui, c'est Anatoly, ça va pas spammer. un des fondateurs de Solana, ouais. Et je me demande La s'il a même meuf? pas dit D'accord. Anatoly avant même que tu poses la question. C'était un 42, je pense, et puis il a eu de la chance. Ah, ben, c'est pas- c'est pas- il le Clairement, mérite. il a tenté un coup de bluff et ça a passé. Ah C'est ouais, passé, quoi. il le mérite grave. Bon, est-ce que... Et il y a aussi, attends, pas- juste il y a Dis- Maxime Henry, envoie-moi un DM avec ton wallet et les 2 autres gagnants de la semaine dernière et de la semaine d'avant. Je sais plus qui c'est. Si vous pouvez me renvoyer un DM, vous vous êtes noyé dans mes messages et. On peut vérifier dans les Tu vas records. recevoir 60 DM. Tu vas recevoir 60 Ouais, DM. c'est ça. Ah, c'est ça. moi, ouais. Ah, c'était moi. Alors J'avais ouais, est-ce que perdu. là, pour la fin de notre Brou 33, est-ce que parmi les personnes qui ne se sont pas exprimées encore, certaines voudraient s'exprimer? Alors, je m'appelle Jacqueline. Ouais, Jacqueline, ouais. Bah, allez, rentre chez toi. Allez, Suivant. moi j'ai un petit Jacqueline, message pour un petit Jacqueline message avait pour les fait un ruches. petit test. Il vous reste 3 semaines. Ah, Non, il y a mais il y pas a encore plein de le gens courant. là qui sont assez actifs sur le chat et ça serait cool de vous entendre. Maxime Henry, ça serait cool d'entendre ta douce voix. Floki, voilà, vous êtes plein à
Mandalorian, là, vous êtes plein à intervenir, Just Dust, puis j'en oublie là, mais vous êtes plein à intervenir sur le chat. Ça serait cool que vous achetiez des micros là, les gars, sérieux quoi. Allez, on veut vous entendre sur les prochains brous un peu. Vous avez toujours des regards super intéressants, des analyses super intéressantes. Et ça serait un plaisir de vous entendre de vive voix, surtout dans ces moments, voilà, dans ces moments très particuliers là où le regard de chacun est vraiment super important quoi. Quel qu'il soit, hein, qu'il soit enthousiaste, pessimiste, critique, peu importe quoi, joyeux, mais voilà. Ça serait sympa si vous, je dis pas ce soir, hein, mais que j'entends le silence derrière mon allocution, mais voilà. Le message est lancé. Et Darwin, puisque maintenant tu fais partie de l'équipe marketing économique dirigeante et Voilà, je fais partie rien du tout. Je suis Balance ces infos, tout là. le monde. voilà, c'est ça. Fais-nous rêver. Allez, fais-nous rêver. De toute façon, il y a personne Afterbrew qui dans le parle chat vocal français. avec plaisir. Tous les gars qui parlent français, ils sont fait virer. Écoute, t'es le seul, donc tu peux. Non, il en reste un. Il reste un, Il en un reste qui parle français. Ouais. Enfin, deux, du qui coup. parle français. Je veux des En noms. français. Non, puis excusez-moi de la manière dont je l'ai dit, elles se sont fait virer, c'est pas du tout le gars, le cas, vous avez compris, c'était du second degré. Tout le meilleur à ceux qui sont partis et merci à eux pour leur Ouais, franchement, c'est que pour des le gens brillants qui rapport, sont partis. Il n'y a pas eu des de... gens brillants. C'est pas des gens qui se sont fait virer Voilà. parce qu'ils faisaient mal leur travail, etc. C'est Oui, vraiment des gens oui. c'est une grosse perte pour tout. question. Ceux qui sont partis, personne n'avait des vaisseaux ou n'était impliqué dans Star Atlas? Tous. Ça peut expliquer oui, tous, oui, effectivement. Tous. Je comprends ta question. Et, oui. Donc en fait, ils sont pas partis, ils sont toujours là avec nous. Ouais, ils font tous partie de la communauté. Ils ont sûrement du police. Quasiment tous. Ils sont tous impliqués dans le projet, investis dans le projet, et ils sont tous prêts à revenir dans maintenant, le projet. c'est des joueurs, quoi. Ça sera possible. En gros. Okay, Pour l'instant, c'est des joueurs, mais ça peut redevenir à tout moment des employés. C'est ça. Non, mais rien que le fait qu'on sache que la grande partie, ce sont des joueurs, c'est un plus. Ça veut dire que s'ils sont là, s'ils restent là, ils y croient au futur. Complètement. Ouais, complètement. Mais tout le monde y croit en interne. Hein. Il y a personne ne travaille pour Star Atlas en prenant son salaire et ciao. C'est vraiment pas l'état d'esprit. De toute façon, si on est ici, c'est qu'on y croit. Et c'est pareil en interne en fait. Même si... Ouais, vas-y, on va terminer là-dessus, on va continuer. Donc, ouais, c'est ce que j'allais dire avant que tu repartes. Sur ces belles paroles, j'en sais rien. On va clore ce brou numéro 33 qui était un peu pompidop rock'n'roll, vous avez vu. Bon voilà, on a déroulé ça un peu dans tous les sens et on va continuer en aparté là, hein, sur le chat vocal. Donc merci à tous pour votre présence, pour vos interventions. Et puis je laisse le mot de la fin peut-être à Winston parce que t'as pas beaucoup parlé là. J'ai l'impression qu'on t'a pas laissé beaucoup de passer. Il y avait tellement de participation ce soir, je vous ai laissé mener le truc. Ouais, non, merci à tous d'avoir été là. Et puis on se retrouve pour encore 30 autres brous, hein, vu qu'apparemment on est encore là pour au moins un an.